si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin d'un bon et tendre berger. Amen. Je pense que tu me parles de courant. Alors je vais voir le vérifier le fil qu'il faut brancher dans le courant. Alléluia, je l'ai oublié. Ça arrive. Hein? Mais c'est du direct. Vous voyez bien qu'il n'est pas, c'est pas préparé. Hein? C'est vraiment du direct. Et c'est beau. Viens tel que tu es. Dieu t'appelle tel que tu es. Il veut faire de toi quelque chose de nouveau. S'il y a un nouveau marché, s'il y a un nouveau magasin, on va vite aller. Et on sera vite déçu. Parce que c'est toujours pareil. Mais ici, quelque chose de nouveau est pour toi. C'est la parole. Et quand la parole de Dieu va te prêcher, comme ça, moi je répare vite fait le fil. Comme ça, tu feras le courant. Ah, mais tu peux commencer. Gloire à Dieu. Mes tantes, mes oncles chrétiens. Gloire à Dieu. Je connaissais l'histoire de Jésus. Béni sur le... Je connaissais l'évangile. Je disais que je connaissais comme tout gitan, mais avec le respect que je vous dois, j'en ai rien à faire. Et on me dit souvent, tu es converti parce que tu es né de la Réunion, et c'est le contraire. Parce que comme on croit qu'on connaît, mon cœur était plus endurci que ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent rien. Dans la gloire, Seigneur. Et j'ai grandi, j'ai vécu dans le monde en sachant qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait un Créateur qui a fait le ciel, la terre, l'univers. Je savais que ce Créateur, c'était Jésus, c'était l'Éternel. J'étais conscient de ça, mais j'en avais rien à faire parce que j'en ne voulais pas, tout simplement. Et quand il y a quelqu'un qui me parlait de Jésus, de l'histoire de Jésus, par respect, je disais rien, je hochais la tête, mais ça m'énervait parce que je connaissais et je me disais à moi-même, tais-toi, va-t'en, laisse-moi tranquille. Et au bout de 22 ans de vie, avoir vécu dans ce monde, on apprend par la circonstance des choses que ce monde n'a rien et n'apporte rien. C'est vrai. J'étais pas un angoissé de la vie, j'étais pas quelqu'un de triste, loin de là. J'étais comme un simple homme. J'étais avec mes cousins. De temps en temps, je buvais, j'étais un fumeur. Et au bout de 22 ans, j'ai pris conscience réellement que toute ma vie, j'avais un vide dans mon cœur. Et j'étais conscient que chaque homme, chaque femme avait ce vide dans le cœur. Il disait, c'est normal, c'est pas grave, c'est comme ça. Et j'ai décidé de m'approcher vers Dieu. Moi et mes cousins en même temps, on a décidé d'aller vraiment aux réunions. Pendant 22 ans, j'allais aux réunions pour faire plaisir à mes tantes, à mes oncles. J'écoutais la parole, mais la parole ne faisait rien dans mon cœur, parce que mon cœur était fermé, tout simplement. Et quand je suis allé vraiment pour écouter, on dirait que c'était la première fois que je venais. Amen. La parole a agi dans mon cœur. Amen. Je suis sorti de la réunion de l'église et je fais ce que le pasteur a demandé. J'ai demandé pardon pour mes péchés et ça ne marchait pas. J'avais encore plus envie de fumer, j'étais en colère, ça m'avait un peu dégoûté des choses de Dieu, de la réunion, mais j'ai persévéré. Je suis allé encore à la réunion, encore pardon et ça ne marchait pas. Et mon cousin Germain, que j'ai grandi ensemble, c'est mon frère, lui, il a demandé pardon et ça a marché. De jour, je priais, et cette prière-là a marché. Pourquoi cette prière-là a marché, les autres non? Parce que je voulais le bien-être de l'Église, je voulais le bien-être d'être à la réunion, mais je voulais garder mon péché. Et la Bible dit qu'on ne mélange pas les ténèbres et la lumière. Amen. On ne peut pas aimer deux maîtres à la fois, soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Et cette prière a vraiment marché parce que je ne voulais plus vraiment du monde. J'en avais marre du péché. J'étais conscient de ma vie de pécheur, que je méritais d'aller en enfer. Et cette prière était sincère, était vraie. Je me rappelle même la prière que j'ai faite. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon maître et mon sauveur. Pardonne-moi pour mes péchés, que ton sang me purifie
de tous mes péchés. Amen. Quand j'ai dit ces mots-là, un poids est sorti de moi. Et maintenant, je sais que ce poids, c'était toute ma misère, tout mon péché. Dieu a pris tout ça à la croix. En retour, il m'a donné la gloire à Dieu. Et merci Seigneur. Voilà, hein, donc j'ai un petit problème, excusez-moi. Mais je pense que... Où le courant est arrêté là-bas, C'est là. sur Madeleine. C'est ça. Je pense que c'est Madeleine qui sait que le courant s'arrêtait. Parce que, voilà, ça marche plus. Voilà, donc on va voir un petit peu. On va prier le Seigneur. Amen. Hein, on va dire que le Seigneur puisse descendre ici, puis nous fortifier, nous encourager là où il y a. Hein. Vous savez, c'est difficile quand... pourtant, on met tout notre cœur, hein, tout notre enthousiasme, avec Jeannot, avec Paul, avec les frères, alléluia. Nous avons Tommy ici, béni soit Dieu. Mais il y a toujours des obstacles. Quelle raison? Parce que l'ennemi ne veut pas qu'il y ait des bénédictions. Alors, si on pourrait mettre notre cœur, notre enthousiasme ce soir pour chasser et lier tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et je demande aussi, encore une fois, Jean-Marie qui puisse se lever et qui présente encore ces bons moments devant Dieu et qui puisse chasser et lier en son nom. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur parce que tu es le roi, le maître, tu es le vainqueur, tu es celui qui a triomphé. Alors ce soir, nous te demandons encore une fois de plus de triompher dans cette réunion, que toute influence adverse soit balayée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les cœurs à toi. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui a tout accompli. Nous confessons la victoire sur toute influence étrangère à l'Esprit de Dieu. Merci Jésus, merci Sauveur. Amen. Amen. Voilà. Allez, béni soit Dieu. On va chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Hein? Le fou sur le sable a bâti sa maison. Alléluia. La tempête est venue. Et la maison s'écroula. Hein? Et nous avons bâti notre maison sous le roc. Alléluia. Amen. Hein? On va chanter ce cantique pour la gloire de Dieu. Vous essayez de m'aider avec moi aussi. Et chantez avec moi. Hein? Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. Et la maison s'écroula. Baptisez votre vie sur Jésus seulement. Baptisez votre vie sur Jésus seulement. Baptisez votre vie sur Jésus seulement. Et vous serez tous bénis. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Je me rappelle quelqu'un pour donner une expérience aussi. Alléluia, s'il voudrait, serviteur Jean-Marie, un petit mot. Une expérience. Amen. Voilà, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, je vais raconter mon témoignage, c'est-à-dire comment le Seigneur a changé ma vie, comment je suis devenu chrétien, mais je vais le faire en résumé, pour que la place soit donnée à la parole de Dieu. J'étais un garçon à 19 ans qui était dégoûté de la vie. Je n'ai pas grandi dans une famille unie, je suis donc dans une famille séparée, ça m'a porté pas mal de problèmes, de soucis. J'avais ma croyance, malgré tout. J'étais fidèle dans ma croyance et je pensais que Dieu existait quelque part, mais qu'il m'avait oublié parce que j'étais malheureux dans mon cœur. J'étais très malheureux. J'étais séparé d'avec mes frères et sœurs, j'avais qu'une sœur avec moi. J'avais pas ma mère, j'avais pas mon père. Et c'était dur pour moi. Mais j'ai grandi comme ça. Et puis, pour essayer de me distraire un petit peu, malgré que j'étais un garçon qui croyait qu'il allait à l'office religieux tous les dimanches, je menais ma petite vie, j'essayais de me distraire, de boire un petit peu, de fumer un petit peu, de sortir un petit peu, mais ça m'apportait rien. Le vide était là, le chagrin était là, je ne savais pas pourquoi j'existais sur cette terre. Et parfois, des pensées
ténébreuses, des pensées de suicide venaient dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit. Mais je ne savais pas, à ce moment-là, mais quelque chose me retenait. Maintenant, je sais que c'était la main de Dieu, de Jésus, qui me retenait, qui m'empêchait de faire une grosse bêtise. Et puis, à l'âge de 19 ans, presque 19 ans, j'ai reçu un prospectus, j'ai commencé à lire un prospectus qui parlait d'évangile. Et là, je peux vous dire, j'ai commencé à voir Jésus d'une autre manière que de la religion. Et je vais vous dire, j'ai commencé à aimer Jésus. Et puis, dans mon ignorance, je ne connaissais rien en fin de compte. Je me disais, c'est dommage que tu n'as pas existé autant que Jésus. Sinon, tu l'aurais suivi. Je me disais ça. Mais je dis maintenant comment faire pour le suivre. Il n'est plus là. Je ne savais pas qu'on pouvait le suivre avec son cœur, par la foi. C'est ce que je vous invite à faire ce soir. Et puis, quelques temps après, j'ai fait pour la première fois une petite réunion comme celle-ci. Et là, il y a un cantique très simple qui a touché mon cœur. C'était « Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur ». C'était le message que j'ai reçu dans mon cœur. J'ai accepté Jésus ce jour-là. Le pasteur a prié pour moi, puis c'est un petit peu comme le frère. Quand le pasteur a prié pour moi, un fardeau est parti. J'ai retrouvé le goût de vivre. J'avais envie d'embrasser tout le monde quand je suis parti de cette salle. Et depuis ce temps-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Si tu veux changer de vie, accepte Jésus dans ton cœur. Tout simplement. Que Dieu vous bénisse. Alors, je pense qu'on va écouter le message de Dieu, Julien, parce qu'il n'y a rien qui marche ce soir. Hein, c'est difficile. Hein, mais il n'y a rien qui marche ce soir, mais on va écouter le message de Dieu. C'est la base. C'est la parole qui convertit. Les cantiques, c'est bien, mais la parole convertit. Moi, je préfère mieux la parole que les cantiques. Il y a des personnes qui viennent pour écouter les cantiques. Ah, la chair le remonte, un peu de frisson. Oh, j'étais bien. Et puis tu n'as pas changé. Vous comprenez? C'est la parole qui change un cœur. C'est la parole qui fait passer des ténèbres à la lumière, de l'enfer au paradis. C'est la parole. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen, Seigneur, merci. Tu es le Dieu vivant et vrai. Merci, mon Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un qui marche, mais la parole va marcher. Amen. Oui, Qu'il soit Dieu. oui. Voilà. On va pas tenir le micro à la main. Voilà. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse à tous. Alors, j'aimerais que vous puissiez écouter de tout votre cœur le message que je vais vous annoncer. Je ne suis pas venu prêcher. Je ne suis pas venu faire une petite réunion. C'est quelque chose qu'il faut prendre à cœur. Parce que le message que je vais vous annoncer, c'est un message comme tout serviteur qui prêche. Ça serait Jean-Marie, Paul ou Petre. Tout message qui vient de Dieu est très sérieux. Nous sommes sur une terre où nous devons passer un temps. Pour certains, jusqu'à 70 ans, 80 ans, 90 ans. Et puis un jour, nous devons partir. C'est les choses de la terre, ça. C'est la vie. Mais vous avez entendu déjà la parole de Dieu, certainement. Vous avez entendu déjà prêcher la croix. Quand Pète m'a appelé il y a un mois, il m'a mis dans le programme, il m'a dit, tu feras la réunion. À peine il m'a dit ça, j'ai eu une pensée de prêcher la croix. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que nous sommes dans un temps, depuis que Dieu a créé l'homme, et que l'homme a péché, venu parler, et de tout mon cœur, je vais vous dire une vérité, qui peut vous porter un jour, quand vous allez vous présenter devant le Seigneur, d'avoir le nécessaire pour y rentrer. Et ce qui fait rentrer dans le ciel, c'est une repentance dans la terre. C'est qu'un jour, nous devons nous présenter devant le Père éternel. Mais celui qui rentrera dans le ciel pour l'éternité, dans la paix, dans la joie, ça sera celui qui aurait accepté Christ.
Écoutez, l'évangile n'est pas pour les vieux. L'évangile, il est pour le plus jeune jusqu'au plus vieux. Parce que l'âme n'a pas d'âge. La chair a un âge. Jean-Marie, lui, il a un âge. Presque 70 ans, je crois, non? Enfin. Moi, j'ai 56, j'ai 55, bientôt 56 par la grâce de Dieu. On se rapproche. Mais, je connais des personnes de 14 à 16 ans qui ont donné leur cœur à Dieu. Et c'est des chrétiens terribles. Ah, nous voulons faire la fête. Il y a le ciel avec l'Éternel dans la paix et dans la joie, dans le bonheur. Et il y a un autre endroit, Seigneur, nous ne puissions pas y aller. Ça s'appelle l'enfer. Et dans l'enfer, celui qui y rentre, Satan en personne ne veut pas y aller. Et pourtant, lui, il va y aller. Hein. Si lui, il ne veut pas y aller, il est conscient, mais il va y aller. L'être humain, lui, n'est pas conscient, on dirait. Et pourtant, il y a deux endroits où passer l'éternité, ou au ciel ou à l'enfer. Mais sache qu'à l'enfer, une fois que tu y rentres, tu ne ressortiras jamais. Et tu souffriras pour l'éternité. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de la croix. C'est déjà la croix, de toute façon. Une fois à l'enfer, on ne sortira jamais. Tu souffriras pour l'éternité. Tu crieras pour l'éternité. Tu auras des remords pour l'éternité. Tu seras dans le feu pour l'éternité. Et on ne sortira plus jamais. C'est aujourd'hui où on doit venir à la croix. Amen. Vous savez qui c'est qui est mort sur une croix? Bien sûr que vous le savez. Et pourtant, vous n'êtes pas venu encore. Vous le savez que Jésus a souffert tant pour nous. Et pourtant, tu n'as rien fait pour venir à lui. Aujourd'hui, on vient à lui comme par pitié. Dieu ne veut pas de ta pitié. Vous savez ce qu'il dit Dieu de ça, Jésus? Il y en a des femmes qui pleuraient sur Jésus. Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que je suis venu esprit pour vous sauver. Un jour, Jésus était dans son ciel de gloire, lui, avec son Père éternel. Dans la paix, il y avait les anges le servaient, c'est la gloire, quoi. Et un jour, il est venu ici-bas sur terre. Et il est né, vous savez l'histoire, hein? Je ne vous la dis pas, vous savez l'histoire. Hein? Gitano. Vous savez l'histoire, non? Il est né, il grandit. Il grandit en force, en puissance, en sagesse. Et à 30 ans, il commence à prêcher l'évangile. Il commence à prêcher l'évangile. Il sait qu'il va mourir dans 3 ans, lui. 3 ans et demi. Hein? Et puis, il commence. Et qu'est-ce qu'il a dit de mal pour que les hommes puissent le maltraiter, l'injurier, lui jeter des pierres, vouloir le tuer? Pourquoi? C'est fini ça, non? On ne veut plus le tuer, mais ça, c'est d'actualité encore. Quand on annonce le vrai évangile, on veut tuer le vrai évangile, parce que le vrai évangile, ça t'amène à la repentance. Et le diable veut tuer le vrai évangile, à travers des êtres humains. Écoutez, un jour, Jésus prêche sa parole. Et au bout d'un moment, il doit être crucifié. Et au jardin de Gethsémani, avec ses disciples, il est là. Il est en train de prier, lui. Et les hommes viennent avec des flambeaux, des lances, des épées, des cordes. Et Jabrel, hein? On vient, on le prend et on commence à le frapper. Déjà, ces coups, c'était pour moi et pour vous. On commence à le frapper, à le maltraiter, à l'attacher, à l'injurier. Et on l'amène pour le juger. On l'amène pour le juger afin que nous ne puissions pas être jugés. Hein. Parce qu'il est notre avocat. Et il veut nous défendre. Ici, pas sur terre. Hein. Ici qu'il veut nous défendre. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous repentir et nous présenter auprès du Père. Et c'est à travers la croix que nous sommes sauvés. À travers ce qu'il a fait pour nous. Son sacrifice. Vous l'avez entendu déjà ce message des milliards de fois, je pense.
Et Jésus, il est notre avocat, mais attention. Parce qu'une fois qu'on va partir de cette terre, si on part sans Jésus, il sera notre juge en haut. Pourvu qu'il soit notre avocat ici, et notre maître aussi en haut, et qu'il nous puisse nous accueillir. Parce que, vous savez, quand un chrétien s'en va, Dieu se lève de son trône. Et c'est lui qui le fait rentrer. Écoutez, on le maltraite, on l'injure, on le frappe, on lui met des coups de poing, on lui met des gifles, on l'humilie. J'abrège. On lui met une couronne d'épines, des grosses épines qui rentrent dans la tête comme ça. Que ça enfle la tête et ça infecte la tête. Ça fait un mal terrible. Il souffre. Ça suffit pas, il prend la croix, il monte au Mont Golgotha. Il monte au Mont Golgotha, on le crucifie. Les croix, les clous rentrent dans sa main, dans ses pieds. Et là, pendant 6 heures, sur la croix, il te regarde. Il te regarde encore en train de t'amuser. Il te regarde encore en train de te moquer de lui. Parce que quand tu as peur, tu rentres dans ta chambre et tu pries. Quand tout va bien, tu ressors et tu fais la fête. Jésus te voit que tu es en train de te moquer de lui encore et toujours. C'est pas avec une prière d'un jour, une prière de temps en temps, qu'on est des chrétiens qu'on va rentrer au ciel. La crucifixion, c'est quelque chose de très grand. Jésus est mort sur une croix, c'est pour celui qui veut vraiment venir à lui. Non pas juste dans un local, non pas juste venir y écouter et repartir. C'est ton choix si tu veux repartir comme tu es venu. Mais Jésus est mort sur une croix, il a souffert pendant 6 heures. Il n'arrivait plus à respirer. Le soleil frappait, mais alors à une puissance sur lui, une chaleur, avec toutes ces meurtrissures, qu'aujourd'hui on dit, et c'est biblique, que les meurtrissures de Christ guérissent le malade. Son sang purifie de tout péché. Le nom de Jésus a plané tout obstacle. Il est tellement riche que tout ce qui est en lui est tout puissant. Et si aujourd'hui, tu es venu, et tu crois que c'est un hasard que tu es venu, je crois que c'est ta réunion. Je crois que c'est aujourd'hui que tu dois dire pardon. Tu peux avoir 12 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, 80 ans, n'importe quel âge. Une âme, c'est une âme. Il faut faire une rencontre. Maintenant. Et Jésus, il attend, lui, sur la croix. Son sang coule sur lui. Son sang coule avec sa figure parce qu'il a tellement reçu des coups, Jésus, qu'on ne le reconnaît plus. Son visage est comme un caillou. Son sang coule sur lui, sur ses yeux. Moi, je m'imagine, je crois qu'il voit. Son sang l'empêche de regarder, mais lui, il veut encore regarder celui qui veut se repentir. Il y a 2 brigands, un à gauche et un à droite. Il attend Jésus qu'un des brigands se repente. Et il y en a un qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Vous savez ce qu'il dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Quelle grâce il a eu, celui-là. Ce voleur, ce brigand, ce meurtrier-là. Quel bonheur, quelle grâce il a eu de se repentir, là, à la limite. Mais c'est pas toujours. Des fois, on n'a pas le temps de se repentir, on meurt direct. Ok, je suis obligé de parler comme ça, moi. Vous croyez que on peut dire, ouais, mais j'ai le temps, je peux me repentir, je suis jeune, ou encore, j'ai encore quelques années. On ne se moque pas de Dieu. On doit donner son cœur à Dieu aujourd'hui même. Ça fait combien de temps que tu écoutes la parole de Dieu? Ça fait combien de temps que tu écoutes que Jésus t'aime? Que Jésus veut te sauver? Que Jésus veut te préparer une place dans le ciel? Et on continue avec notre vie misérable. Avec notre vie de... Mais qu'est-ce qu'on a, nous, ici-bas, sur terre, les frères? Les amis, qu'est-ce qu'on a ici-bas sur terre? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de bon pour nous ici?
qu'est-ce que tu as de bien pour encore ne pas venir à Dieu? La plus grande chose qu'il peut avoir dans cette terre, la plus grande richesse qu'il peut avoir, c'est une grande pauvreté à côté d'une vie avec Jésus. Vous comprenez ça? Vous savez que Jésus sur la croix, même mort, il parlait. Si j'ai appris, il meurt. Il meurt, mais il y a quelque chose qui parle en lui. C'est quelque chose qui est en train de couler, c'est son sang. Et son sang, même mort, lui, son sang, chaque goutte qui tombait par terre, chaque goutte qui tombait, parlait. Une goutte qui tombait, il disait, je t'aime. Encore une goutte qui tombait, il disait, je veux te préparer une place. Encore une goutte qui tombait par terre, il disait, prépare-toi à la rencontre. Seigneur, qu'est-ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'on veut écouter aujourd'hui? Écoutez, vous croyez qu'on vit dans un monde qui est super, un monde qui est bon, mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Nous vivons en plein milieu de Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce que c'est Sodome et Gomorrhe? On vit en plein milieu. C'est une vie de débauche. C'est une vie de péché à 100%. Et les gens sont encore en train de vivre leur vie sans Jésus. Écoutez les frères, écoutez les amis, vous êtes en train d'écouter un message, mais c'est votre choix de l'accepter ou de repartir chez vous sans Jésus. Comment vous faites? Comment vous faites pour dormir sans un maître tout-puissant? Comment vous faites pour vous lever de bon matin, prendre votre café, sans un Jésus tout-puissant? Je ne comprends pas, moi, ça, Seigneur. Si encore vous avez... Moi, je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Oui, non. Mais aujourd'hui, c'est venu à la mode, l'évangile. Tout le monde a écouté qu'il y a un Christ. Lo gitano. Intentamos nació que nos parents nous disaient, si Dios quiere. Hein? Si Dios quiere. On nous parlait de Dieu. Mon père, il n'était pas chrétien. À ce moment-là, il disait, il nous racontait la croix. Mon père m'a raconté la croix. Il me disait que ce que Christ a fait, il a donné son cœur à Dieu avant de partir. C'est une grâce. Écoutez, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Simon de Cyrène. Au moment où Jésus portait sa croix, il venait de travailler, lui. Et les Romains lui ont dit, hé, toi, la vie ici, porte la croix de Jésus, aide-le. Et lui, il prend cette croix. Il ne connaît rien. Ça y est, les moustiques. Il ne connaît rien. Il prend la croix. Écoutez, c'est pas grave, c'est rien. C'est rien. C'est des moustiques. On est à qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça, c'est comme ça. Il prend la croix, Simon de Cyrène. Vous avez l'habitude. Vous êtes d'accord, non? Voilà. Il prend la croix, il suit, il porte. Pourquoi on force? Pourquoi ils l'ont forcé? Pour qu'ils aient de Jésus. Il aurait pu le porter. On porte. Écoutez, on force personne à devenir chrétien ici. C'est ton choix. Viens à Jésus, viens. Non. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux de Jésus ou non? On ne force pas. On ne te force pas à porter la croix de Jésus. Il ne faut pas porter la croix de Jésus. Hein. Il faut être crucifié sur la croix de Jésus. Jésus dit juste, ne soyez pas, moi je vous dis, soyez crucifiés dans la croix de Christ, mais Jésus dit, portez votre croix et suivez-moi. Ça veut dire quoi? Viens à moi, demande-moi pardon, je vais te purifier de tout péché par mon sang précieux, mais après ça, attention, on n'est pas des marionnettes. Hein. Il y a un combat après ça, les frères. Hein. Parce qu'on vous dit, venez à Jésus, tout va bien. Non. Tout va bien dans ton cœur, tu as la paix, tu as la vie. Mais ici-bas sur terre, c'est en guerre. Ça veut dire que tu deviens chrétien, mais après tu as un combat, fais attention. Et tu combattras avec Jésus à côté, en toi. Et tu seras vainqueur si tu persévères. Vous comprenez ça? On ne devient pas chrétien et puis après tout va bien. Non. Au contraire, c'est la guerre contre l'adversaire. On doit prier, on doit être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. On doit prier,
On doit lire la parole pour s'imprégner de la parole. On doit combattre le bon combat de la foi. On doit chasser le malin, on doit chasser Satan en personne au nom de Jésus-Christ. Chaque jour, pourquoi? Parce que l'adversaire te tentera tous les jours. Et c'est à nous à combattre le bon combat de la foi. C'est pas parce qu'on devient chrétien que après ça va sur des roulettes. Non, non, non. C'est un combat, c'est quelque chose de merveilleux avec Jésus. Amen. Comprenez ça? On croit quoi? On croit que l'évangile c'est la mode, on vient, on écoute, on s'en va. Vous croyez parce qu'on est là tous ensemble que une fois chez vous, vous retournez comment vous êtes, que Jésus est avec vous? Pas du tout. Hein? J'entends dire dans les réunions aujourd'hui, Jésus est avec toi. Non, Jésus n'est pas avec toi, il faut que tu acceptes. Jésus te parle pour que tu puisses venir à lui. Jésus t'aime, c'est vrai. Jésus t'aime et c'est une vérité. Jésus aime le pécheur, mais il haït le péché. Et se donner à la croix, vous croyez pour... Mais c'est quoi? Mais attendez, la croix, mais c'est quelque chose de terrible, comme il a souffert, Jésus. Et on passe à côté, nous, comme les pharisiens. Alors, tu descends pas? Presque ça. Non, non, écoutez, peut-être vous voulez entendre une évangélisation, que Jésus vous aime, que tout va bien, il est avec vous. Faux. Il veut vous sauver, c'est à vous de venir à la croix. Lui, il vient à vous, il dit voilà, venez, la croix, repentez-vous, demandez pardon, laissez votre péché, votre vie ancienne, ne vous inquiétez pas, Jésus est là, et son sang est là pour vous purifier de tout péché. Vous allez être une autre personne. Une nouvelle personne. Nouvelle en Christ. Tout neuf. Mais tout neuf, hein? Ça veut dire quoi? Que tu vas haïr le péché. Que ta vie passée, tu vas pleurer sur ta vie passée en disant, Seigneur, tout le mal que j'ai fait à Jésus. Le mal que... Et c'est ça aujourd'hui. Mais si jamais tu ne donnes pas ton cœur aujourd'hui, sache que, Seigneur, lendemain, on ne sait pas de quoi c'est fait. Vous savez qu'il y a même aujourd'hui des chrétiens qui se sont reculés de Dieu, mais qui vont toujours à l'évangile. Et ils écoutent, mais ils reculent. Pourquoi? Parce que je vous dis, il y a un combat. Écoutez, vous connaissez la croix, vous connaissez la crucifixion de Jésus. Vous savez combien il a souffert pour nous. Et c'est là qu'il faut venir. C'est à la croix. Dire une seule chose. Dire juste, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Je te donne ma vie. Je me repens devant toi, Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et si Dieu, si c'est vraiment vrai ce que tu dis, Jésus va te purifier par son sang précieux de tout péché. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Et quand Jésus viendra nous chercher, moi c'est ça que j'espère, que Jésus vienne nous chercher, Jean-Marie. Et qu'on parte tous avec lui, dans son ciel de gloire. Nous puissions regarder l'enfer de loin et rentrer dans le ciel pour l'éternité. Et que nous ne puissions pas avoir l'enfer, nous puissions voir le ciel et rentrer dans le ciel. Amen. Dans le ciel, la lumière, c'est Jésus. Dans le ciel, il y a la paix. Dans le ciel, il y a l'amour de Dieu. On ne peut pas, les mots sont trop petits sur la terre. Il est tellement grand, nous sommes tellement petits. Et nous nous prenons pour quelqu'un. Nous nous prenons pour des personnes importantes. Excusez-moi du mot. Moi, je suis rien. Nous sommes rien du tout. Heureusement que Jésus-Christ est venu dans notre vie. Amen. Heureusement, Seigneur. Vous savez, le matin, je me lève, je prie le Seigneur, hein, comme tous les serviteurs, comme tous les chrétiens, et on prend plaisir à prier. Parce qu'on est près de Dieu. On lit la parole de Dieu. Et puis on commence notre travail, mais même dans le marché, on pense à Dieu. Si c'est là, c'est constamment. Le soir, quand tu rentres, tu as des affaires à faire, tu vois. Mais tu as des heures devant Dieu, alors tu en profites. Hein, et tu es encore devant Dieu. Tu te remplis de la grâce de Dieu. Tu es béni. Corps, âme et esprit. Ah, on peut tomber malade, c'est vrai. On peut mourir d'une maladie, c'est vrai. Le chrétien, hein. Vous savez, quand il pleut sur le païen et sur le chrétien. Hein. On peut mourir d'une maladie, pas de problème. Mais voilà. On meurt, mais on rentre dans le ciel.
très important de donner son cœur à Dieu. Écoutez, je ne vais pas faire lever les mains, d'accord? Une chose, je vous demanderai une chose. ¿Quieres de Dios? ¿Quieres de Dios? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Y tú? Los 5, ¿quieres de Dios? Vous allez dire, il parle à l'espagnol parce qu'il est espagnol. Non. Je peux parler aussi au catalan. Il n'y a pas de favoritisme. Qui veut donner son cœur à Dieu? Vous, non? Vous êtes tous chrétiens? Enfin. Qui c'est qui veut donner son cœur à Dieu? Gloire à Dieu. Qui c'est qui veut donner son cœur à Dieu encore? Attention, on ne force pas, on ne te donne pas la croix, il faut te crucifier. Hein? Alors on va faire quelque chose, tout simple. Celui qui veut donner son cœur à Dieu, je te le dis au nom du Seigneur Jésus. Levántate. Levantas. Celui qui veut de Dieu se lève maintenant. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si c'est réellement vrai que tu veux donner ton cœur à Dieu, aujourd'hui Jésus va rentrer dans ton cœur. Aujourd'hui le Saint-Esprit a agi dans ta vie. Aujourd'hui le sang de Jésus va te purifier de tout péché. On va prier le Seigneur, les frères. Amen. Bénis-les, change-les, transforme-les, Seigneur. Bénis-les, puissants. Merci, Seigneur. Bénis-les, transforme-les. De voir, tu as vu ces cœurs. Seigneur. Tu vois toutes choses, toi, Seigneur. Seigneur, je n'impose pas les mains. Juste, Seigneur, je veux ouvrir un chemin dans la prière. Seigneur, je te prie, Merci. au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, juste, je Transforme-les. le crois. Amen. C'est ta parole, le Saint-Esprit agit. Merci. Gloire à Dieu. Je te demande, Seigneur, Amen. de agir dans la Amen. Oui, au Seigneur. nom de Jésus. À toi la gloire. Oui, touche les cœurs et vis par le Saint-Esprit. Faites silence, s'il vous plaît. Merci. Priez. Priez le Seigneur. Seigneur, remplis ce cœur. Amen. Seigneur, remplis ce cœur. Il a besoin de toi, de s'en sortir, Seigneur. Il a besoin de ton aide, Seigneur mon Dieu. Rentre dans son cœur. Cette vie nouvelle. Transforme sa vie. Transforme son cœur. Oui, il vit avec toi. Merci. Je te loue, Jésus. Je te bénis, Le Seigneur. chasselier, tu ne te Je te glorifieras. glorifie ton nom, Fais-le Seigneur. l'instrument entre tes mains. Ah, Jésus, merci. Convertis-moi. Merci, Merci. Jésus. Oui, Seigneur, viens dans ce cœur, dans À ces toi la vies. gloire. Alléluia. À toi la gloire. Gloire à ton nom, louange à À ton toi la gloire. Amen. Seigneur, je te glorifie et tant témoigne. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Gloire à Dieu. À toi la gloire. Louange à toi. Amen. À toi la gloire. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Louange à toi. Gloire à Dieu. Merci, Maître Saint, c'est ta gloire. Et je t'acclame. Voilà, je veux juste dire quelque chose parce que je sens de mon cœur. C'est important de prêcher la croix parce que la croix, elle est toujours dans les cœurs, je le crois, moi. C'est ceux qui sont peut-être levés. Mais il y a certains qui ne sont pas levés ici. Vous savez que le Seigneur a donné sa vie, il a prêché sur la croix, gloire à Dieu le Seigneur. Et j'ai parlé souvent avec, dans les maisons, on était dans les maisons de quelqu'un, et je parlais de la croix. La croix qui était dressée entre ciel et terre. Vous savez, quand Jésus a ouvert ses mains, c'était aussi dans l'appel qu'il fait. Matthieu 11, 28. Venez vous tous fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de repos dans ce monde. Le seul repos, c'est Christ. Il a changé ma vie, il a changé notre vie, il a changé la vie de certaines personnes, certains chrétiens, certains frères, sœurs. Je vous dis, venez vous tous fatigués, chargés. Amen. On est chargé de ce monde. Il y a un problème dans ce monde, c'est vrai. Mais quand je suis venu à Christ, juste pour ça, je ne vais pas loin parce que je ne veux pas prêcher derrière le frère, mais pour vous dire quelque chose que Jésus-Christ, Amen, et bien voilà, il a donné sa vie pour que chacun soit sauvé, pardonné. Tu le crois? Crois-le que tu l'as reçu dans ton cœur. Voilà, tout simplement, je laisse la place à... Béni soit Dieu. Béni soit l'Éternel. Moi, je me suis réjoui du message